Je vous invite à regagner vos places. On va célébrer le nom de Jésus. On va faire résonner le nom de Jésus ici dans ces lieux. Amen. On va le chanter ensemble. Chantons-lui que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Oh, chantons-lui encore que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Oh, répands. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus, et que
tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut faire une acclamation, une ovation de louange à notre Jésus, roi des rois, à notre Jésus qui règne en ces lieux? Oh oui, oui, Jésus, nous voulons encore t'élever cet après-midi. Nous voulons encore contempler ton saint nom cet après-midi. Nous voulons encore dire à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es beau, à quel point tu es véritable, à quel point tu es précieux pour nous. Oh Jésus, sois encore le bienvenu parmi nous, au milieu de nous, toi notre bien-aimé, toi qui es celui qui est notre cœur chéri. Nous voulons élever ton saint nom, nous voulons proclamer ton saint nom. Alléluia, sois adoré. Alléluia, chantons son nom, chantons qu'il est. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, son éclat resplendit comme un million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. Chantons-lui. Nous te chantons.
Viens le contempler cet après-midi. Viens regarder à qui il est. Ébahi par l'amour De ton ciel. Et je viens à tes pieds, je suis là, à tes pieds, Je viens t'adorer. je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oh, viens l'adorer, viens l'élever. Viens avoir ce cœur à cœur avec ton Père. Viens le contempler, viens élever un chant nouveau, un chant d'adoration. Oh, isirele mandala rayo, kirele bara la manchoro lo ba, kurile bandara la ba yesho, kirele bandara la yasha la yosu, kirele yarar yarara, kurile yana la ba yasha yamando, oh isirele la yamamanda yalarara, oh isirele mandara la kas, Yeshua delere la bara, Yeshua delere bandara, no asaria la, uni asara la, kirele mandoro riana ishere, kurili abrava yana ya, inishararia la, kurili asharanyana, kuro suroriara, irili amandara la yaranyana ishariada, kirili amandara yarayana sharandara.
ta beauté, nous fixons nos regards. Disons-lui encore, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, Jésus. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Alors entends nos cœurs et entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant. Entends le chant d'amour. De tout est racheté. De tout est racheté. Et nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. chantons-lui, tu sais nos espoirs. Tu sais nos craintes et nos mots sont bien trop petits. Tout l'amour que j'ai pour toi Et dans les bâtiments. et dans les battements de nos cœurs, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent.
va terminer ce temps par un dernier chant qui dit « En toi, je sais qui je suis ». Amen, parce qu'on sait qui nous sommes en Jésus. Amen. On va chanter ça ensemble. On va se réjouir. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis en lui. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix, grâce à son bras. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. oui, Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. en toi, Oui, en toi, je sais qui je suis. oui, en toi. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis en lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Le Seigneur veut parler à une sœur cet après-midi. Tu t'appelles Sabrina et tu as fait un mauvais choix au niveau amoureux. Et le Seigneur te dit, il ne te définit pas à ça. Et le Seigneur te dit simplement, j'ai de l'avenir et de l'espérance pour toi. Amen. Amen, 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 amen. Dieu a de l'avenir et de l'espérance pour toi, Sabrina, mais je veux vraiment étendre cette parole à chacune d'entre nous. Il y a un avenir et de l'espérance pour nous. Amen. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Ok. Si pendant cette fin d'après-midi, tu vois ta voisine t'endormir, donne-lui un petit coup dans les côtes. Je crois que Dieu n'en a pas fini avec nous. Non, mais pas vous. Elles ont entendu coup dans les côtes, elles sont parties dans la violence. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Si elle s'endort, pas juste comme ça, si elle s'endort. Waouh! Faut que je fasse attention à ce que je dis. Est-ce que c'est pas merveilleux d'avoir un temps comme ça où on laisse Dieu travailler nos cœurs, nous restaurer, nous montrer notre vraie identité, où on prend des pas d'obéissance? Est-ce que c'est pas magnifique? On sent que vous avez passé trop de temps dans les églises. Hein, on pose une question juste oui ou non et vous répondez amen.
C'est bizarre quand même. Tu vas bien? Amen. Est-ce que c'est pas extraordinaire de passer du temps dans la présence de Dieu? De se laisser restaurer, toucher, transformer. Est-ce que c'est pas merveilleux? Ah voilà, au moins. Alléluia, c'est déjà un peu plus... Et je me réjouis pour cette dernière session. Et vraiment, ce que j'ai sur le cœur, c'est que ce qu'on vit ici pendant cette journée de conférence, ce ne soit pas juste, tu sais, une espèce de petite bulle sympathique. Et après, tu retournes dans la vie de tous les jours et tu attends juste en apnée jusqu'à l'année prochaine pour recevoir à nouveau une petite bulle d'air sympathique. Mais que ce qu'on vit ici, ce qu'on entend, ce qu'on reçoit de la part du Saint-Esprit puisse transformer notre quotidien. Que ce ne soit pas juste un temps chouette, mais un temps de transformation. Un temps où on reçoit, où on est transformé et où on est envoyé. C'est ce que j'ai envie de vivre dans cette dernière session qu'on a ensemble. Donc j'espère vraiment de tout mon cœur que tu es réveillé. Et vraiment merci à toutes les personnes qui ont fait des ateliers. Merci à Jannick pour ton témoignage. Purée, elle nous a balancé des punchlines, mais dans la discrétion. Tu sais, elle est là, on est tous en train de rigoler. Rapa, obéis à Dieu. Wow. Tu peux mettre un warning, quelque chose, dire attention, ça va picoter. Ma maman, quand on était petit, elle disait toujours, tu sais, quand tu te fais une petite égratignure, une petite blessure, elle nous mettait du désinfectant. Et moi, je suis de cette époque où il n'y avait pas les trucs qui ne brûlaient pas. Ça brûlait de sang direct, mettait de la vodka directement sur la chair, tu vois. Et à chaque fois, elle disait, ça picote, ça picote. Et ma maman, elle disait toujours, quand ça picote, c'est que ça guérit. Ta maman, elle se bien. Brrr. On est là. Et aujourd'hui, je crois que c'est un petit peu picoté, qu'on a été challengé, qu'on a été stretché, mais c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir au fond de nous et qu'on est formé toujours plus à l'image de Jésus. Et c'est ça, ce à quoi on est appelé, à ressembler toujours plus à Jésus. Et oui, ça veut dire sortir de ta zone de confort. Oui, ça veut dire faire des choses que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire, mais l'obéissance, hey, tu nous as picoté, Jannick. L'obéissance. On va continuer de parler de ça, ok? Il y avait moins de motivation. Vous vous réjouissez de parler de l'obéissance à Dieu? Yeah! Merci les gens du devant, merci. Les gens du fond, ils étaient là, oh non, why? On vit dans une ère, on vit dans un temps où notre identité et notre valeur est vraiment basée sur ce qu'on est capable de faire, comme on l'a dit. Et je crois que certaines d'entre vous, comme je l'ai adressé ce matin, certaines d'entre vous, vous disiez, moi, j'ai pas de valeur parce que j'ai fait ci, ou au contraire, j'ai pas fait ça, parce que je suis allée trop loin dans ce domaine-là, ou au contraire, que j'ai pas assez fait dans ce domaine-là. Et puis, vous aviez mis votre valeur là-dedans. Mais pour cette fin d'après-midi, j'aimerais pouvoir m'adresser à un autre groupe de personnes. Ou peut-être toi, tu as mis ta valeur dans le fait que tu as toujours tout fait juste. Hello. Toi, tu dis, mais moi, je ne suis pas comme XY. Mais quand même, moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je suis toujours à l'heure à l'église. Moi, je sers dans 3 domaines. Moi, le pasteur, il me connaît par mon nom parce que j'ai souvent aidé. Et tu as mis ta valeur là-dedans, en fait. Tu as mis ton identité là-dedans. Et tu penses que parce que tu as toujours tout fait juste, toujours tout fait bien, tu mérites telle ou telle chose. J'aimerais qu'on puisse adresser cet éléphant dans le magasin de porcelaine aujourd'hui. Ça va? Ça se fait un peu plus, Yeah! On se réjouit, Majo. En fait, cette attitude, je dis on vit dans un temps où c'est comme ça, mais cette attitude de cœur, de dire ma valeur est fondée sur ce que j'arrive à performer, ce que j'arrive à faire, à quel point je réussis à rentrer dans les standards, dans les codes qui m'entourent, c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, c'est aussi vieux que nous, les humains, en ce sens-là.
Si c'était aussi vieux que moi, ça aurait 12 ans. J'aime pas les sous-entendus de vos rires. On continue. Allons dans la parole de Dieu. Parce que Jésus, oh, je l'aime. Il est extraordinaire. Et j'aime trop comme il ose adresser l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Tu sais, il n'est pas gêné. Il n'est pas là à dire « Ah, ça risque de picoter, alors on ne va pas déranger. » Jésus, il expose. Mais il expose pas pour faire mal, il expose pour guérir. Et on voit cette histoire qui est vraiment magnifique dans Luc 10. Tu peux lire avec moi si tu as ta Bible. Luc 10, on va lire la fin du chapitre de Luc 10, les versets 38 à 42. On lit comme ça. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, du nom de Marthe, l'accueillit dans sa maison. » Waouh, Marthe, tu accueillis Jésus, tu es généreuse. Hein, tu es prête à ouvrir ta porte pour lui. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, Jésus, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Elle est lazy, elle veut rien faire, elle est toujours posée là, elle arrive toujours 10 minutes en retard à l'église, elle n'aide jamais à ranger les chaises, elle nettoie jamais quand on a fini la cellule de maison. Ça te dérange pas, Jésus? Ça t'embête pas qu'elle fasse rien et que moi je fasse tout? Que je sois toujours à l'heure, que je donne toujours ma dîme, que je continue d'aider, que je fasse, et elle là, elle fait rien. Ça t'embête pas, Jésus? Ça te dérange pas? Il n'y a pas un moment où tu veux lui dire « Réveille-toi, c'est le moment de faire quelque chose !» Ça, c'est la version New Majo International. Dis-lui quelque chose, Jésus. Dis-lui de se réveiller, dis-lui de m'aider. Elle est là toujours posée à rien faire. Et moi, tu vois comme je sue, moi, tu vois comme c'est difficile, moi, tu vois comme je prie, tu vois comme je jeûne, tu vois comme je lis la Bible, tu vois comme j'essaye encore et encore et encore et encore. Tu vois ça, Jésus? Est-ce que ce n'est pas notre attitude des fois? On donne, et en fait, il y a cette rage, il y a cette colère qui naît au fond de nous. Parce qu'on se dit, mais c'est pas juste. C'est pas juste en fait. Je ne devrais pas être la seule personne à tout faire. Je ne devrais pas être la seule personne à donner. Je ne devrais pas être la seule personne à servir. Je ne devrais pas être la seule personne à me lever beaucoup trop tôt pour donner et donner et donner. Je ne devrais pas, c'est pas normal. Et elle fait quoi, elle? Marthe, elle avait mis sa valeur dans tout ce qu'elle faisait. Dans sa capacité à faire, dans sa capacité à donner. Et j'aime trop comme Jésus lui répond. Il lui dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Et j'aimerais juste prendre quelques instants pour remettre ce passage de Luc 10 dans son contexte. C'est pas du tout un endroit où Jésus il dit c'est mal de servir, c'est pas bien d'aider, parce qu'en fait cette histoire vient juste après l'histoire du bon Samaritain. Où Jésus il met en avant le bon Samaritain qui a servi, qui a aidé, qui a donné, qui était là pour quelqu'un d'autre. Okay? Donc Jésus, c'est juste, ça nous montre une histoire de cœur. Jésus ne dit pas à Marthe, Marthe, tu fais trop de choses. Il dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes de trop de choses. Dans tout ce que tu fais là, ton cœur, il n'est pas à la bonne place. Dans tout ce que tu donnes, ton cœur, il n'est pas à la bonne place. Dans tous tes temps de prière, dans tous tes temps de jeûne, dans tous tes temps de lecture de la Bible, qui sont des choses qui sont bonnes, où est ton cœur? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Est-ce que c'est à cause d'une inquiétude qui est là? Est-ce que c'est un stress? Où tu te dis, si je ne le fais pas, est-ce que j'ai toujours autant de valeur? Si je ne prie pas, est-ce qu'il va toujours m'aimer? Si je ne lis pas la Bible, est-ce qu'il va continuer de me parler? Si je ne sers pas à l'église,
Est-ce que je suis toujours digne d'être en compagnie de telle et telle personne? Ou est-ce que tu le fais parce que tu as un cœur rempli d'amour pour moi? Parce que tu te languis d'entendre ma voix, alors tu ouvres ma parole pour que je te parle. Parce que tu désires avoir une relation avec moi, alors tu passes du temps dans la prière. Parce que tu sais qu'il n'y a pas d'autre soutien et d'autre secours qu'auprès de moi, à mes pieds. Et c'est pour ça que tu passes du temps dans la louange. Où est ton cœur? Et c'est cette question que j'ai envie qu'on puisse se poser en cette fin d'après-midi avant de repartir. Où est notre cœur? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Où est-ce qu'on a placé notre identité? Peut-être que tu n'es pas la personne qui a mis ton identité dans le fait que j'ai toujours fait faux, mais peut-être que tu es là aujourd'hui et que tu as mis ton identité dans j'ai toujours tout fait juste. Au fond, je mérite. Au fond, j'ai le droit. Et si je continue, si je réussis à continuer de faire tout juste, tout le temps, jusqu'au bout, alors je mérite. Alors, j'ai le droit. Et je crois que ça fait partie aussi d'une crise identitaire. Notre identité ne peut pas être fondée dans nos bonnes œuvres. Bien sûr, on va faire de bonnes œuvres. Non pas pour mériter notre identité, mais parce que notre identité a été transformée. On ne va pas faire de bonnes œuvres dans l'espoir que Jésus va continuer de nous aimer, mais parce qu'on sait que l'amour de Dieu pour nous ne pourra jamais changer. C'est de cette abondance-là que nos actions sont transformées, que nos paroles sont transformées, que nos désirs sont transformés. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de cœur à cœur. C'est une histoire de dire tu es tellement précieux pour moi que tout ce que tu me demandes de faire, là où tu veux que j'aille, j'irai parce que je t'aime et je sais que tu m'aimes. C'est la vie qu'on veut mener. Et j'ai envie vraiment de pouvoir adresser cet éléphant dans ce magasin de porcelaine et qu'on puisse se réveiller ensemble. Et vraiment, j'ai envie que tu entendes ce que la parole de Dieu nous dit. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et si alors que tu es assise là et que tu entends ces paroles, tu te sens condamnée, et tu entends une petite voix qui dit « Ah, tu vois, c'était mal tout ce que tu as fait, c'était faux, c'était pas bien. » Ah, ça, c'est la voix de Satan. Et tu peux lui dire « Arrière de moi, retourne d'où tu viens. » La voix de Jésus, elle nous encourage. La voix de Jésus, c'est comme il a dit à Marthe. Marthe, je vois ton inquiétude, mais choisis la bonne part. Choisis la part qui ne pourra pas t'être enlevée. Ça va? Ça picote. Mais quand ça picote, c'est que ça guérit. Et la meilleure part, c'est pas toujours la part qui est instagrammable, tu sais? C'est pas toujours la part qui est jolie. C'est pas toujours la part qui est vendable. C'est pas toujours la part qui te donne un retour sur investissement clair, tangible. Tu peux montrer aux gens, j'ai accompli ça. Tadam! Marthe, elle avait fait une fête pour Jésus. Elle avait invité des gens. Elle s'était occupée. Il y avait vraiment, tu vois, elle pouvait prendre une photo, mettre sur son mur TikTok et dire, on l'a fait. Mais la bonne part, c'est pas toujours comme ça. La bonne part, c'est pas toujours la part qui a un look qui est dans l'air du temps. La bonne part, c'est pas toujours la part qui a le meilleur rendu, la part qui attire l'œil. C'est pas toujours la part que tu peux mettre une jolie ligne sur ton CV pour dire « moi, je sais faire ça ». Et pourtant, c'est la part à laquelle Jésus nous appelle, la part qui est nécessaire. Tu ne peux pas toujours quantifier. Tu ne peux pas toujours dire « ah voilà, moi j'ai passé tant de minutes au pied de Jésus ». Et pourtant, mettre la priorité sur Jésus, sur son cœur, c'est ça qui te donnera la plus grande satisfaction. Au-delà de ce que tu peux produire dans sa présence, au-delà de ce que tu peux avoir comme retour sur investissement tangible pour le reste des gens qui t'entourent, choisir Jésus, choisir d'être à ses pieds, choisir de l'écouter, choisir de faire sa volonté, choisir de mettre de côté le qu'en dira-t-on pour écouter ce que Dieu en dit. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Jésus nous dit, et même au-delà de ça, il nous dit c'est ce qui est nécessaire.
Alors ma question pour nous aujourd'hui, c'est, ou pour toi, personnellement, est-ce que tu sais t'asseoir? Est-ce que tu sais te poser au pied de Jésus et juste écouter ce qu'il t'enseigne, écouter ce qu'il veut dire, écouter comment il veut te former? Est-ce que tu sais juste prendre le temps? Et beaucoup d'entre nous, je pense qu'on est assez doués pour être actifs dans la présence de Dieu. Hein, on va lire notre plan de lecture et c'est super, continuez. Puis ensuite, après avoir lu nos versets, on va prendre un temps de louange et on va être actif dans la louange et c'est super. Puis après, on va prendre un temps où on va écrire nos prières et nos demandes et nos besoins et la prière du voisin et la personne qu'on veut voir sauver, écrire. Et c'est super. On veut prier, la parole de Dieu nous enseigne de prier, c'est super. Mais est-ce qu'on arrive à se poser et à dire, et toi, Dieu, qu'est-ce que toi tu me dis maintenant? Qu'est-ce que toi tu veux faire maintenant? Où est-ce que toi tu m'emmènes maintenant? Et à juste écouter. Et je crois de tout mon cœur, et ça fait tellement écho à ce qu'on a entendu dans le témoignage de Jannick, je crois de tout mon cœur que quand on reçoit ces paroles de Dieu, ça nous donne aussi l'audace, le courage de nous mettre en mouvement. Et tellement souvent, on se met en mouvement par activisme. On se met en mouvement dans le stress. On se met en mouvement parce que c'est la bonne chose à faire, parce que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire, parce qu'il faut faire. Parce que si tu ne fais pas, t'es qui? Si tu n'as rien à montrer, les 10 posts Instagram à la fin de l'année, si tu n'as pas 10 posts catchy à mettre, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as fait de ton année 2025? Il faut faire. Et en fait, je crois que Jésus est là et reviens à mes pieds. Et c'est pour ça que j'ai trop aimé ce temps de louange. Vraiment, merci l'équipe. Reviens à mes pieds. Reviens vers moi. Reviens à ce qui est nécessaire. Reviens à ce que j'essaie de moi te dire. Dans tout ton activisme. C'est des choses qui sont magnifiques. Des choses qui sont belles. Mais en fait, à ce stade-là, tu ne les fais plus pour Dieu. Tu les fais pour toi. Tu les fais pour ton statut. Tu les fais pour la reconnaissance. Tu les fais pour le qu'on dira-t-on. Et Jésus est là, non. Reviens à moi. Reviens à mon cœur. Reviens m'écouter moi. Ce que moi je dis, ce que moi je désire, ce qui bat sur mon cœur. J'ai tellement de choses à te dire. Écoute-moi. Est-ce que tu sais t'asseoir? Juste pour écouter. Juste pour être avec lui. Et je crois que dans ces moments-là, il assied notre identité, il assied notre appel, il nous donne des paroles claires pour nous aider à aller de l'avant. Et c'est important que l'Église aujourd'hui, on réapprenne à faire ça. Qu'on réapprenne à juste écouter. Et c'est contre-intuitif, ça va contre la culture, ça va contre tout comme on a construit nos sociétés. Mais je crois que c'est l'appel de Dieu pour nous aujourd'hui. Et j'ai envie que tu puisses entendre ça, ce que je vais dire maintenant. Rien de tout ce que tu pourrais faire ne peut faire que Dieu t'aime plus que ce qu'il t'aime aujourd'hui. Et certains d'entre vous, vous vous dites, mais heureusement, merci Seigneur, parce que je ne suis pas très douée. Mais pour certaines d'entre vous, je sais que ça amène de la colère. Parce que vous êtes là et vous vous dites, mais Madjo, ce n'est pas possible que Dieu m'aime aussi passionnément, aussi pleinement, aussi complètement, qu'il aime le toxico qui est en train de ficher sa vie en l'air, de détruire toute sa famille, qui a abandonné ses enfants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas juste, Madjo. Il doit quand même y avoir un moment où Jésus, il m'aime un peu plus. Et je sais que tu ne vas pas le dire à voix haute, et c'est OK. Mais j'ai besoin que tu l'entendes aujourd'hui. Il ne peut pas t'aimer plus que ce qu'il t'aime aujourd'hui. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit pour ajouter à l'amour que Dieu a pour toi.
reçois ça juste. La Bible nous dit, dans Romains 8, les versets 38 à 39, et tu connais ce passage probablement en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune de mes bonnes œuvres, ni aucun de mes sacrifices, ni aucun de mes dons financiers, ni aucune de mes prières, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et souvent on prend ce passage et on se dit, il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Jésus, et c'est vrai. Mais on oublie que c'est vrai dans les deux sens. Tu ne peux pas ajouter à l'amour de Dieu pour toi. Tu ne peux pas mériter plus son amour. Tu ne peux pas faire en sorte que c'est pas un condiment, l'amour de Dieu, que tu peux ajouter en fonction du goût. C'est impossible. Là, aujourd'hui, comme il t'aime, il ne peut pas t'aimer plus. Et je sais, je sens que ça amène une tension chez certaines d'entre vous. Et c'est OK. Tu vas pouvoir déposer cette tension aujourd'hui. Tu vas pouvoir revenir au pied de Jésus aujourd'hui. Dans quelques instants, tu vas pouvoir revenir au pied de Jésus et recevoir cette parole, déposer cette colère, cette rage. Je sens vraiment que dans certaines d'entre vous, il y a cette rage qui est en train de monter, qui dit, mais c'est pas juste, c'est pas possible. Ça ne devrait pas être comme ça. Et pourtant, la parole de Dieu est claire. Il t'aime tellement, tel que tu es aujourd'hui. Donc Romain Paul nous dit encore dans Romains 5, en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions encore éloignés de lui, alors que nous étions encore dans nos mensonges, dans nos addictions, dans nos vices, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Voilà à quel point il t'aime. Et tu ne peux rien ajouter à ça. Il t'aime tellement. Et tu ne peux rien y changer. Tu ne peux pas en enlever, tu ne peux pas en ajouter. Oh Seigneur, aide-nous. Je vais prendre un temps pour prier. Je dis, Seigneur Dieu, merci parce que tu viens maintenant avec ta paix. Tu viens avec ta douceur. Tu viens avec ton calme dans le cœur de ces femmes qui sont là et qui bouillonnent de l'intérieur de ce cri d'injustice, de cette impression d'injustice. Viens donner ta paix, Seigneur. Viens donner ta paix. Viens donner cette révélation qui puisse couler dans les cœurs, tomber dans les cœurs. Dans le nom de Jésus. Oh Père, merci pour cet amour inconditionnel avec lequel tu nous as lavés. Merci pour cet amour inconditionnel qui est allé jusqu'à mourir pour nous sauver. Merci Seigneur. Amen. Tu sais, moi j'étais comme ça. Mes frères m'ont surnommé très rapidement Dame Justice. Ce qui est juste, ce qui est faux, il faut faire juste, sinon c'est faux. Assez logique, non? Et puis j'ai commencé à tout faire juste. Et je ne dis pas ça pour dire je suis extraordinaire, c'était difficile. Il faut penser juste, il faut s'entraîner juste, il faut parler juste, il faut prier juste, il faut jeûner juste, il faut lire la Bible juste. Si tu ne lis pas la Bible une fois par année, ça ne suffit pas, il faut la lire plus. Et puis jeûner une fois par semaine, ça ne suffit pas, il faut jeûner plus. Et puis servir dans un domaine dans l'église, ça ne suffit pas, il faut servir plus. Et encourager de temps en temps, ça ne suffit pas, il faut encourager plus. Il faut faire plus, il faut donner plus. Tu donnes la dîme, je donne le 20%. Il faut plus, toujours plus. Et je suis arrivée en fait dans cet instant dans ma vie où j'ai réalisé que mon identité, elle était basée sur ce que je savais faire. Et comme ça rapa, Dieu a permis que je tombe gravement malade. Et j'ai tout perdu.
J'étais en isolation pendant un long moment et puis après, j'ai tout perdu. J'ai perdu beaucoup de ma mémoire, j'ai perdu beaucoup de mes facultés à l'université. C'était vraiment compliqué. J'ai perdu ma force physique, je ne pouvais plus m'entraîner, j'ai tout perdu. Et tout d'un coup, quand tu perds tout, ce dans quoi tu avais mis ton identité, qui t'es? Et c'est là, au travers de cette épreuve, que par la grâce de Dieu, j'ai pu réaliser que l'amour que Dieu a pour moi transcende, va bien au-delà de tout ce que je pourrais fournir. Et que alors que j'étais dans ce lit d'hôpital, dans la nuit complète, avec zéro contact avec l'extérieur, il m'aimait autant que quand j'étais en train de servir à l'église du matin au soir. Il avait autant de passion pour moi que quand j'étais dans des festivals à travers le monde entier pour prêcher Jésus. Que quand je passais des jours et des nuits à prier, à jeûner, à lier, à délier, à chanter, à crier, il m'aimait autant dans ce lit d'hôpital, dans cet instant où j'ai l'impression que j'étais complètement inutile. Il m'aimait autant que dans tous ces moments de gloire. Jésus t'aime tellement. Il a une passion pour toi qui ne peut pas être décrite et il l'a montré en allant jusqu'à la mort. Il a dit, je préfère mourir que de passer une éternité sans toi. Il t'aime comme ça. Et ce n'est pas à cause de ce que toi t'as fait. Ce n'est pas à cause de ce que toi tu peux fournir. Ce n'est pas en fonction de là où tu en es dans ton statut social, dans ce que tu arrives à donner à l'église, dans ce que tu arrives à faire, dans combien de versets bibliques tu as mémorisés. C'est des choses qui sont bonnes. Mais ça, c'est même pas la cerise sur le gâteau. Ça, c'est le champomis. C'est pas nécessaire. Ça va? Je sais que ça picote, mais je crois vraiment que Dieu veut travailler nos cœurs aujourd'hui. Je crois vraiment, j'avais cette conviction quand j'ai passé du temps pour prier pour ce temps-là, cet après-midi. Vraiment, je voyais comme Dieu le chirurgien qui vient avec un scalpel, tu sais, et qui enlève tout le tissu nécrosé qui est là et ça fait rien de bien en fait. Et vraiment, j'ai cette conviction que Dieu, il veut guérir ton cœur de cet activisme qui est complètement... Oh, c'est faux. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire, c'est faux. Tu t'es trompé et c'est OK. Mais maintenant, c'est le temps de changer. J'aimerais lire un dernier passage. Et puis, je demanderai juste à l'équipe louange de revenir. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant qu'on a pris ce matin à jamais, tu sais, de Carrie Job? C'est possible? OK, merci. Je veux qu'on fixe nos regards sur la sainteté de Dieu. OK? J'aimerais lire ce passage et j'aimerais que tu puisses l'accueillir. Je sais. On est ensemble. Je sais que ça picote, mais je suis persuadée que quand ça picote, c'est que ça guérit. Et que Dieu, il ne vient pas juste picoter pour picoter, qu'il vient picoter pour guérir. Et vraiment, je sais que si aujourd'hui tu décides d'être franche devant Dieu et de dire, OK, pardon. Il y a un moment, j'étais sur des chouettes rails qui étaient bien, et là, j'ai déraillé et je suis tombée dans quelque chose qui n'était pas ta volonté. Si aujourd'hui tu as cette franchise de dire ça, je crois vraiment que tu vas vivre un renouveau dans ta foi. Tu vas commencer à avoir des révélations nouvelles pour toi-même, pour ta famille, pour les gens autour de toi, pour tes collègues. Je crois vraiment que si aujourd'hui on a l'honnêteté de dire à Dieu, pardon, j'ai fait faux. On s'en fiche de ce que les autres autour de toi y pensent. Peut-être même que tu es venu, tu es leader dans ton église et que les autres vont dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser? On s'en fiche. Si aujourd'hui tu es là et tu sais que c'est toi, que tu es tombé dans l'activisme et que tu as besoin de revenir au cœur de Dieu et de faire comme Marie, de te mettre au pied de Jésus et de faire tomber ton apron, tu sais, ton tablier de cuisine, et juste de dire, je suis là, Dieu. Si c'est ton cas, aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, s'il te plaît, parce qu'il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi. J'aimerais lire ce passage. À chaque fois que je lis ce passage, j'ai la crainte de Dieu qui revient fort dans mon cœur. Et ce n'est pas une crainte qui me fait m'éloigner de lui en disant, oh purée, non. Au contraire, c'est une crainte où je suis là, je ne peux pas passer un instant sans toi. J'ai besoin de toi. J'ai peur d'être sans toi. Et c'est dans Apocalypse 2. Je sais qu'on lit pas souvent Apocalypse dans les conférences. C'est un passage magnifique où Jésus parle des différentes églises. Et puis il dit comme ça, je connais, c'est Jésus qui parle, écoute bien.
Je connais tes œuvres. Je connais ton travail et je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as même mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oh oui, tu as de la persévérance. Tu as même souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Waouh! Imagine Jésus dit ça à propos de toi. C'est assez extraordinaire, non? Et il continue au verset 4 de Apocalypse 2. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et je crois que c'est un cri du cœur de Jésus pour plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Je vois tes œuvres. Je sais tout ce que tu fais. Je me rends compte que tu as été même prête à souffrir pour moi. Mais tu as oublié ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Il y a une invitation de Jésus pour nous aujourd'hui. Est-ce que tu es prête à reconnaître, si tu es là aujourd'hui, est-ce que tu es prête à reconnaître, j'ai fait fausse route. J'ai mis ma valeur, j'ai mis mon identité dans ce que j'étais capable de fournir pour Dieu, pour son royaume, pour ma famille, pour les gens autour de moi. Et en fait, j'ai oublié mon premier amour. Et si tu es là aujourd'hui, c'est magnifique. Parce que ce n'est pas une condamnation qui est sur toi. C'est une invitation qui dit reviens à ton premier amour. Recommence. Reprends à zéro. On reconstruit. C'est pas fini. Il y a encore de belles choses pour toi. Tu peux encore vivre ça. Reviens à mes pieds. Reviens vers mon cœur. Reviens à moi. Retrouve ta passion du début. Retrouve ce zèle que tu avais. Retrouve ce désir d'un cœur à cœur qui bouillonnait dans tes veines. Reviens à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je crois que c'est un appel que Jésus fait à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Et j'ai envie qu'on puisse prendre le temps de répondre à cet appel. Alors, on va prendre ce dernier chant qui dit « En toi, je sais qui je suis ». Oh, ok, on y va. On peut se lever et on va rechanter « En toi, je sais qui je suis ». Si vous ne savez pas à la fin de cette journée, c'est qu'il y a un problème. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a déterminé.
Soyez bénis, bon retour à vous. Repartez avec tout ce que vous avez reçu. Ne le laissez pas ici. Et si vous êtes là demain matin, on sera très contente de vous accueillir à nouveau. Bon retour, soyez sages, roulez tranquillement.